Et nous recevons ce soir Thierry Vallat, président de CFI, l'Agence française de développement média. Bonsoir. Bonsoir. Alors CFI qui organise un forum international médias et développement qui se tiendra à Paris cette semaine. 300 journalistes et activistes de l'information de 45 pays, ça c'est ce que vous annoncez. Alors pour parler des évolutions nombreuses des métiers de l'information, c'est quoi l'ambition de cette rencontre ? Je dirais qu'il y a deux ambitions principales. La première, c'est de faire le point, d'échanger entre pairs, entre experts de l'information, à savoir où est-ce qu'on en est sur tous les grands sujets qui concernent l'ensemble des journalistes du monde entier, pas seulement les Africains, les Européens ou les Asiatiques, mais on retrouve vraiment des sujets qui concernent tout le monde. Et le deuxième, c'est de se retrouver physiquement, de se voir, de se toucher, d'échanger, de se faire la bise, de boire un verre ensemble, parce que c'est très important aussi pour travailler, de connaître les gens. Alors, il y a plusieurs thèmes qui nous sont chers aussi ici, favoriser les sujets sur le climat, combattre la désinformation aussi. Tout ça, ça passe par la formation, parce que CFI fait beaucoup de formation aussi. Alors, on fait beaucoup de formation, mais pas que de la formation. On fait aussi de la mise en réseau. On fait aussi du coaching individuel et également des subventions. Donc, en fait, tous les outils à notre disposition pour aider les journalistes avec lesquels nous travaillons à monter en compétence, nous les utilisons. Et ça passe notamment par la formation. Et alors, comment on fait dans des contextes politiques qui peuvent parfois être très tendus ? On l'a vu se développer de ces dernières années, notamment en Afrique, au Mali, au Burkina Faso, dans d'autres pays. Ça, c'est un enjeu aussi. Ici, oui, bien sûr. Alors, ce qu'on remarque, c'est très étonnant, et je le dis parce que moi-même, je vais assez souvent en Afrique, c'est que sur le terrain, nous, CFI, les hommes et les femmes de CFI, on retrouve des gens avec lesquels on a l'habitude de travailler et qui continuent à nous accueillir de manière très chaleureuse, très professionnelle, comme si rien n'avait changé. C'est étonnant. C'est vrai que les relations au niveau politique, parfois, sont très tendues, mais en ce qui nous concerne, entre professionnels, entre pairs, on continue à travailler, à se respecter, à s'apprécier, sans vraiment qu'on sente un changement important. Ouais, finalement, la politique, entre guillemets, n'est pas encore arrivée jusqu'u vous, tant mieux, d'ailleurs, pour les journalistes. Non, on ne fait pas de politique en tant que telle. Nous, on fait du métier. Nous, on est entre journalistes, entre passionnés. On prône quand même la liberté de l'information, le droit à l'information. Ça, c'est important. D'une manière, c'est politique, mais on ne fait pas de la petite politique à la semaine. On ne rentre pas, évidemment, dans les histoires politiques internes. Alors, il y a plusieurs sujets qui, évidemment, vont être très intéressants sur ces 3 jours, des ateliers, notamment la place des femmes dans les médias. Quelle est leur place aujourd'hui dans les médias africains, notamment ? Comment est-ce qu'on améliore la situation, par exemple ? Comment on discute de ça ? Alors, ça, c'est une très bonne question. Alors, la place des femmes dans les médias, j'allais dire, elle est pas très bonne, elle est insuffisante, notamment dans les contenus, mais aussi dans les cadres, dans les journalistes et aussi dans les dirigeants des médias. Donc, comment on fait pour améliorer la situation ? Eh bien, lorsqu'on lance un projet, alors nous, on est vraiment, pour le coup, on est une agence très, très féministe. 100% de nos projets prennent en compte la dimension égalité homme-femme, c'est très important pour nous. Donc, quand on lance un projet, eh bien, quand on voit qu'on n'a pas assez de femmes, on vise évidemment la parité. Quand on voit qu'on n'a pas assez de femmes, on s'adresse directement à elles pour essayer de les faire d'avoir confiance et se donner le courage même de candidater. Et je vous donne un exemple très concret. Donc, on a un projet qui s'appelle Connexion citoyenne, c'est de la civic tech. Donc c'est un peu technique, etc. Ça peut paraître rébarbatif à certaines femmes qui pensent c'est pas un milieu pour elles. Eh bien, grâce à des actions volontaires, on est parvenu et on parvient, là aussi, même sur un sujet aussi technique, à avoir 50% de femmes. Alors justement, la technique, la technologie, parlons-en, parce que ce sera un des grands thèmes aussi qui seront abordés. Ça a beaucoup changé. On parle de l'intelligence artificielle dans le journalisme. Rapidement, quel point vous allez faire sur ce thème-là ? C'est quelque chose qui va se développer dans les années à venir. Bien sûr. Alors, on n'est pas plus intelligent que les autres, mais on est toujours plus intelligent à plusieurs. Donc, on va simplement déjà discuter entre nous, entre pairs, de la situation. Qu'est-ce qu'on en pense ? Il n'y a pas pour l'instant de règles absolues. Il n'y a pas de vérité absolue sur l'intelligence artificielle. Moi, j'ai coutume de dire que c'est comme le couteau. C'est-à-dire, vous pouvez couper une tranche de pain pour votre ami ou utiliser le couteau pour le poignarder dans le dos. Ça dépendra de ce qu'on en fera. Et notre forum sera l'occasion d'en débattre. Donc ce sera un des thèmes clés. Mieux informés demain, on voit cette affiche ici. Merci beaucoup Thierry Vallat.